Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Nous sommes toujours la semaine de la journée de lutte internationale contre le sida. Oui, je vous aurais bassiné toute la semaine avec, mais c'est important. Je vous ferai exactement la même, pas pour le Téléthon, je vous rassure, mais pour le SIDAction à peu près au mois d'avril. C'est bien. Je suis toujours avec la belle Bérangère. Bérangère avec un E. Oui, avec un E, parce que vous savez que beaucoup de personnes font l'erreur. Voilà, et nos amis de Gizmodo, ils le mettent dans l'URL avec un E, et ils le mettent dans le corps du billet avec un A. Mais tout le monde s'en fout, en fait, je crois. Ouais, en même temps, voilà quoi, il suffit de te regarder et... Voilà. Téléachat, bonjour. Oui, on devrait faire un téléachat. T'as un peu la Je ne sais pas, à vendre. Bah moi alors dans... Ah, tu veux, on te met aux enchères pour justement récolter des fonds Je suis pas sûr que ça marche, je crois que mon ego va en prendre un coup. D'accord. Tout de suite le sommaire. Les attaques informatiques en Norvège. Free Mobile sera techniquement prêt en décembre. Et elles sont du jour par Bérangère. Une dizaine de sociétés norvégiennes viennent de subir une attaque ciblée. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'une attaque ciblée? Oui, hacking, ça j'imagine. Alors c'est effectivement ce qu'on appelle du piratage. J'aime pas le mot hacking, je trouve pas ça très joli. Effectivement. Moi je trouve que ça fait, tu sais, genre warrior quoi, les hackers et tout. J'aime bien ce mot-là moi. Avec les hackers, avec les black hats et les white hats. Ah yeah. Ouais, tout ça pour dire que 10 sociétés dans les secteurs d'activité comme la défense, le pétrole ou même tout ce qui était gaz ont été attaquées et ont reçu donc des attaques ciblées. Alors une attaque ciblée, c'est quand même mon propos, c'est par exemple je suis un méchant garçon et je sais que dans cette société-là ou dans cette société-là ou dans cette société-là, il y a des gens qui ont des informations qui m'intéressent. Et ben je vais faire un espèce de mail un peu méchant, d'accord, qui peut paraître très crédible. Je vais parler par exemple de ton augmentation, tu es très intéressé par ton augmentation, donc tu vas ouvrir mon mail. Et je vais dire qu'il faut que tu lances la pièce jointe pour voir si tu vas avoir ton augmentation, donc tu vas lancer la pièce jointe. C'est petit malin. Et il s'avère que cette pièce jointe, évidemment, c'est un code malveillant et qui va prendre la main sur ta machine. Et ces fameuses victimes, celles qui voulaient savoir pour leur augmentation, elles avaient des informations très intéressantes sur des systèmes SCADA ou sur d'autres choses, et ce virus a récupéré des logins, des mots de passe. Jusque-là, tout va bien, on en parle à peu près toutes les semaines. Mais ils ont surtout récupéré des dessins industriels. Ah oui, espionnage industriel. Ah oui, voilà, espionnage industriel et aussi des contrats qui étaient en cours de négociation et pas encore signés. Donc là, ils ont vendu ça à la concurrence ou... On ne sait pas. Ah. Pour l'instant, on ne sait pas. La Norwegian National Security Agency, donc qui est en gros une agence, à mon avis, qui est à peu près l'équivalent de la NSA norvégienne, se dit étonné de n'avoir trouvé que 10 entreprises, que c'est quand même une attaque ciblée de haut vol. Les mecs sont quand même un peu fait chier pour l'affaire, et qu'ils estiment qu'il y aura sans doute d'autres entreprises mais qu'ils ne l'ont pas encore vu, et que c'est la première fois que dans ce pays il y a une tentative de piraterie, d'espionnage industriel aussi performant et aussi large. D'accord. Et donc les Norvégiens, donc la NSA, se disent donc c'est bien la première fois, et espèrent, ça, évidemment ça n'arrivera pas, qu'ils vont tout mettre en place, blablabla, blablabla, je vous passe tous les détails, mais surtout ils vont essayer d'alarmer leurs confrères européens pour leur dire attention, ça commence à arriver et c'est pas bon. Tout le monde l'attend, le réseau mobile de Free. Alors ça, oui, depuis le temps qu'on entend parler, est-ce que ça arrive enfin? Tu m'étonnes. Initialement prévu en octobre 2011, donc il y a quelques mois, les plus optimistes espèrent et estiment que ça va arriver juste avant Noël, pour profiter de l'engouement de Noël. Et les plus pessimistes, ou peut-être réalistes, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, estiment que c'est plutôt le premier trimestre 2012. On ne sait pas encore grand-chose en fait sur ce réseau Free Mobile. On en parle beaucoup, mais... On en parle beaucoup, Xavier Niel commence vraiment à communiquer, mais transmet quelques informations ça et là. On sait qu'il y a un accord d'interopérabilité, de roaming, en fait d'itinérance entre Free et Orange, donc si Free n'est pas accessible chez vous, vous passerez par le réseau Orange de manière complètement transparente, vous serez toujours Free Mobile, ça c'est un accord entre les opérateurs, donc rassurez-vous, ça vous compte pas. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'à l'instant T, 27% du territoire français sera couvert par Free Mobile. On sait quoi? Je crois que ça va pas coûter cher aussi, on sait ça. Ça c'est ce qu'on pense. En ça c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère et c'est même en fait carrément les dires de Xavier Niel au Figaro il y a quelques temps, qui disait que l'offre de Free sera claire, on saura exactement pour quoi on paye, qu'elle sera agressive comme ils ont toujours su le faire depuis 2002 avec l'offre Free. Alors évidemment plein de personnes, plein de têtes pensantes estiment que ça va être le fameux 29,90 €, tout compris, vraiment tout compris, hein, comme c'est faire un Free, etc. Alors évidemment il y a plein d'internautes qui se posent des questions, c'est gratter, cherchent, etc. Et il y a des petits malins qui se sont amusés, en tout cas un qui s'est amusé, à faire une carte de tous les relais Free. Et d'ailleurs vous pouvez la regarder ici. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit qu'évidemment dans les grosses agglomérations, c'est très bien couvert. Alors, évidemment du côté de la Loire, à certains endroits, évidemment
Dans certaines stations de ski, ça va pas être top, mais c'est là que Orange prend tout son sens et que vous passerez en itinérance. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait aussi que Free est détenteur de la licence 4G. À l'instant T, il lance un réseau 3G. La 4G, c'est pas pour tout de suite, même si la technologie existe et qu'on sait qu'elle fonctionne. Donc ils se sont équipés en, je vais vous donner le nom, en Nokia, en antenne, enfin en boîtier Nokia de type single RAN. Et ces fameux boîtiers sont compatibles avec la 4G. Donc il est fort possible que dès le départ, ou peut-être pas dès le départ, mais en fait très très prochainement, dès la disponibilité et que l'ARCEP donne son accord, hop, on passe en 4G chez Free. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, qu'est-ce qu'on sait d'autre aussi? On sait d'autre que le support technique, comme d'habitude chez Free, est à Paris. Il y aurait à l'heure actuelle à peu près 1000 employés. Je ne suis pas sûr de la source, donc ça je vous laisserai vérifier. Mais qu'il y aurait quand même beaucoup d'employés dans les locaux à Paris pour le support technique. Donc quand on parle d'un Soch ou d'un B&U qui font un service technique un peu plus léger sur Internet, etc., la Free, ils envoient quand même du gros. Alors voilà la patate. Voilà, il faut qu'ils débarquent et ils ont intérêt à tout... Tout à fait. Et moi j'ai hâte de savoir ce que ça va donner parce que j'aimerais bien passer chez eux. Imagine une offre quintuple play ou quadruple play avec le mobile. Ce serait top. Pas trop rêver non plus. Monsieur. Alors aujourd'hui c'est un Back in the Days un peu spécial parce que c'est un Back in the Days d'une chanson qui n'est pas encore sortie. C'est un peu original, j'ai envie de dire. Alors là, il faut que tu m'expliques le concept. Rappelle-moi, le concept Back in the Days, c'est on remonte dans le temps et on ressort un vieux morceau qu'on aime bien, c'est ça? C'est ça. Et bien là, on va remonter dans le temps et on va découvrir une chanson qui n'est jamais sortie en fait. Je sais, elle est blonde. Soyez indulgents. Oui, donc? Mais tu vas comprendre tout de suite. En fait, il y a la réédition de LA Woman, le dernier album des Doors qui va ressortir au mois de janvier. Donc c'est pour fêter les 40 ans de sa sortie. Et en gros, ressortir un album comme ça, bon, s'il n'y a pas de surprise, c'est pas vraiment très intéressant. Si, pour les puristes. Voilà, ou pour les puristes, voilà, exactement. Et ben en fait, il y a une petite surprise, c'est qu'il y a un son, un tout nouveau son qui va être intégré à la réédition de l'album. Et qui n'est jamais sorti. Qui n'est jamais sorti, en fait. Ils l'ont ressorti des placards. Et alors, en fait, il y en a plein qui disent que c'était une blague, etc. Il y a plein de gens qui se sont mis dessus et c'est vraiment la voix de Jim Morrison, c'est vraiment les Doors. Pas la Michael Jackson Non, 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 là, c'est vraiment une vraie de vraie. Ils se sont tous mis dessus pour essayer de déceler le vrai du faux. Et il s'avère que c'est vraiment une vraie chanson et on la découvre tout de suite parce qu'elle est sortie. I'm going home and lay it down. I'm going home, baby. I'm going home, I'll lay it down. Gonna switch on the television. I'm gonna drown. Oui, en même temps, tu dis que c'est Jim Morrison, mais bah si, y a aucune on entend preuve. bien. Attends, je suis désolé, moi, avec un bon autotune, je suis sûr que je peux faire Jim Morrison. Oui. Jim Morrison, c'est moi. Oui, et puis moi, je vais faire Michael Jackson et je vais ressortir un son aussi. Ou alors, physiquement, t'es moins crédible, là, pour le coup. C'est un compliment, j'espère, ça. Oui, plutôt. Oui, enfin, lui, il était gris, toi, t'es blanche. Oui, oui. Enfin, pour le coup, j'aimerais bien qu'il refasse ça avec Microsoft, avec Nirvana. Après, je vais dire après. Voilà. Ça serait sympa. Bah oui, écoute. Avec Michael Jackson, beaucoup moins. Ouais. Non, en tout cas, donc le Back in the Days, tout nouveau, nouvelle chanson, c'est un concept. pas mal, voilà. C'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, exactement. À demain, Bérangère. Bah, à demain. Pour le best-of, lundi sur Gizmodo et à lundi sur geekmentcorrect.com.